Le championnat national connaîtra un terme le 12 juin. Nous avons l'honneur d'organiser les fenêtres. C'est du 1er au 3. L'équipe nationale devra être en préparation à compter du 15. Tous les joueurs appelés seront présents parce que la motivation est grande. Au nom de la Fédération, présenter nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre international Siedoui Abraham, qui nous a quittés de façon inattendue et difficile à supporter. On voudrait vraiment présenter nos condoléances à la famille sportive. Au niveau des activités, on promet au grand public un spectacle de qualité avec une couverture médiatique de qualité et on souhaite la présence de tous pour profiter de ce que la Fédération se fait en matière d'organisation de l'événement. Nous profitons également pour informer des dates que nous avons arrêtées en raison des échéances internationales, c'est-à-dire que le championnat national connaîtra un terme le 12 juin. La date des All-Stars arrêtée, ce sera le 28 mai, qui sera le jour de célébration de nos stars. Et je pense qu'on promet à l'ensemble du public un spectacle qui sera forcément meilleur que le spectacle de l'année dernière qui a été un franc succès. Et donc la fédération continuera à offrir du basket de qualité parce qu'on voudra demeurer la première fédération en matière d'organisation de compétition sur le territoire national. Nous avons l'honneur d'organiser les fenêtres, on l'a annoncé, c'est effectif. La date, c'est du 1er au 3. L'équipe nationale devra être en préparation à compter du 15 et si tout se passe bien, l'équipe devra être à Abidjan dans le courant du 25 juin pour finaliser sa préparation et attendre le soutien de tout le peuple ivoirien afin de gagner des points pour se rapprocher du mondial qui va se dérouler en Indonésie, en Philippines, au Japon le 25 août 2023. Voici l'essentiel de l'information qu'on voulait vous partager afin que les Ivoiriens nous portent dans leur cœur et soient présents à tous ces événements-là pour apporter de la joie et de la promotion du basketball ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Donc, camarade Minter, la Côte d'Ivoire va organiser cet événement-là ici. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails là-dessus? Déjà, la fenêtre va réunir 4 nations, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la République centrafricaine, la Guinée. L'État de Côte d'Ivoire, comme vous devez savoir, nous avons proposé un budget et nous avons eu une partie du budget en espérant que les partenaires privés et publics pourront nous accompagner à pouvoir combler le gap budgétaire. La qualité de représentation de cette équipe nationale va certainement motiver nos potentiels partenaires que nous visons à nous accompagner. Est-ce qu'au niveau des athlètes qui sont attendus, est-ce qu'ils seront tous là? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui vont s'ajouter au groupe? Tous les joueurs appelés seront présents parce que la motivation est grande. Sauf cas de force majeure, vous aurez Costello qui sera présent, vous aurez Nizré, vous aurez la plupart de ces joueurs-là. Vous connaissez l'équipe nationale, vous connaissez la vision de la direction technique nationale du coach. Il entend de construire un groupe assez large pour que la Côte d'Ivoire soit capable de régner sur le basketball africain jusqu'en 2025 pour représenter dignement la Côte d'Ivoire et faire plaisir à tous les Ivoiriens. C'est la raison des fenêtres que vous avez fait la course du championnat en juin. Oui, le championnat précédemment devait se terminer le 19 juin. Et en raison de l'exigence de la direction technique, des coachs et du staff pour une préparation efficiente, nous avons ramené le championnat d'une semaine et cela en accord avec les clubs au regard de l'intérêt commun. Bon, monsieur, comme nous voyons l'infrastructure qui doit accueillir l'événement, on voit qu'il n'est pas en bon état. Donc, il est l'ONS par rapport à la rénovation de l'infrastructure. Merci pour cette question. Ce matin, nous étions revenus avec les responsables du Palais des Sports. Je tiens à dire merci aux responsables de l'ONS pour leur engagement à nous accompagner, à rendre l'infrastructure prête au jour J. Nous travaillons dans ce sens-là pour que, à date, on puisse avoir un Palais des Sports qui soit réalisant. Et c'est vrai, ce ne sera pas un palais des sports à la dimension d'un arena, mais ce sera un palais des sports qui aura la qualité de cette salle-là qui a permis à la Côte d'Ivoire d'organiser l'Afro-Basket en 2013. Donc, toutes les compétitions que nous allons faire jusqu'aux fenêtres
on aurait une pensée très forte pour Siedui Abraham, qui a été un international, parce qu'il est très rare qu'un athlète qui joue ici se retrouve en équipe nationale. C'est un athlète qui est précoce en termes de talent, qui malheureusement nous a quittés de façon précoce. Donc il va falloir lui rendre hommage, et jusqu'à la fenêtre, la fédération vraiment va avoir une pensée très spéciale pour ce jeune talentueux que vous avez quitté. On tenait à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le basketball en termes de promotion, à vous inviter à participer aux activités fédérales, physiquement, matériellement. Merci encore, et on reste à votre disposition pour la suite des activités.